Le statut social sur Instagram. Ce statut social, c'est un critère très important en séduction parce que ça fait partie des premières infos que les filles vont savoir sur toi si vous vous connectez. Avoir un bon statut social, ça offre vraiment un avantage, c'est une qualité qui te permet de partir avec des points d'avance. Tu vas me dire, c'est superficiel, c'est subjectif, c'est faux. Eh bien peut-être un peu, n'empêche que la plupart des gars qui sortent avec les filles à ta place, et surtout depuis les applications, eh bien c'est parce qu'ils le soignent ce statut. Alors reste encore un peu. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui les principaux indicateurs de statut social, ce qui inclut évidemment et loin devant tous les autres, Instagram. C'est pourquoi il est ultra important de soigner ton Instagram perso, voire pro pour certains, pour renvoyer une bonne image de toi pour que les filles aient une bonne impression au niveau de ton statut social. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire avec ton Insta pour paraître plus élevé dans la classe sociale, plus riche, naturellement un petit peu plus confiant, un homme de valeur. Comment faire pour que ton Instagram reflète un statut social qui séduit. Donc reste bien jusqu'à la fin et je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. N'oublie pas de liker si ça t'aide, je compte sur toi si elle est précise. Intro. Il n'y a pas que la profession qui fait le statut social. Ce que tu fais pour gagner ta vie en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi, comme le comportement, le charisme, le leadership, la confiance en soi, le cercle d'amis. Tu vois bien que le mot est social dedans. Au fond, ça veut dire ça. Bref, avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram, lien dans la description pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Bon, avoir une bonne photo de profil. La photo de profil, c'est la première chose que les gens verront sur toi, les filles aussi. Donc quand tu écris un message, tu discutes avec ces filles, à chaque fois, qu'est-ce qu'elles vont voir juste à côté? Ta photo de profil. Donc c'est ce qui restera dans leur esprit tout le temps ou presque. Ça vaut aussi pour WhatsApp. Donc choisis une bonne photo principale et oublie les selfies mal cadrés, avec une mauvaise lumière. Demande à un pote de te prendre en photo ou fais appel à un photographe professionnel pour avoir une belle photo de profil. Et entre les deux, il y a des photographes amateurs des fois qui peuvent t'aider. Regarde sur les sites comme Model Management, Photopresta, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, plein de choses. Tu peux peut-être trouver du monde. Et notamment aussi sur Instagram. Plus tu as un bon Instagram, plus tu peux discuter avec des gens un peu de ce milieu et ça peut t'aider. N'hésite pas à prendre plusieurs photos, tester plusieurs poses, tester à chaque fois plusieurs rafales de chaque pose, parce que des fois tu fermes les yeux, des fois tu as un sourire qui revient un peu mieux, et voilà. Dans beaucoup de mes vidéos, étant moi-même devenu à côté un modèle photo, je te donne pas mal d'astuces, je commence à connaître quand même pas mal de sujets, donc n'hésite pas à faire un tour sur les autres vidéos, on va peut-être te mettre des fiches ici, donc sur ces contenus, et tu verras, la photogénie, ça se travaille beaucoup plus facilement qu'on pourrait le croire. Donc ici, pour faire simple, choisis une où tu es au meilleur de ta forme. Une photo à la taille, plan américain, ou même un peu plus haut, portrait. Donc assure-toi d'être bien coiffé, un visage souriant, comme je te disais, bien rasé, bien entretenu si tu portes la barbe. Habille-toi avec des vêtements bien de ta taille, quand même ajustés, fit. Et prends la photo avec une bonne lumière, un bon angle et tout. N'oublie pas que les filles vont se faire leur première impression sur cette photo-là. Donc libre à toi d'attirer qui tu veux attirer un peu grâce à ça. Pense que la photo va être le miroir. L'autre côté du miroir, si t'es bien, t'auras une fille bien. Il y a la personnalité, il y a plein d'autres choses, et voilà, un petit peu pense à ça. Si on simplifie, si on vulgarise, c'est important. Donc maintenant, travaille ton pseudo, donc ta description, parce que la description, il y a le nom, le arrobase, mais voilà. Tout aussi important que la photo de profil, travaille cette description pour qu'elle soit efficace et captivante. Et fais la courte mais intéressante parce que les gens ne sont pas là pour lire des textes longs sur toi tout le temps. Identifie donc nom, prénom, mais plutôt surnom, ça dépend. Mais quelque chose de propre, pas un pseudo MSN Messenger des années 2000. Donc l'idée ici, c'est de te donner un indice sur qui tu es, ta personnalité, et les autres pourront s'appuyer sur ces informations-là pour venir t'aborder, pour te faire une opinion de toi. Bon, les filles qui nous regardent, ça vaut pour vous aussi, pour celles qui n'ont pas un très bon Instagram.
Bon, pour faire un peu ennuyant, un peu comme tout le monde, mais moins pire que rien du tout et moins pire que des trucs horribles, bon, tu peux te décrire en quelques mots en marquant un de tes principaux traits de caractère qui te passionne et à quoi tu aspires dans la vie. Tu peux aussi rédiger une description de manière à faciliter les interactions avec les autres en posant une question ou en faisant un peu d'humour. Un peu mieux sur Tinder que sur Instagram, mais bon. Dans tous les cas, fais en sorte d'avoir une description originale et classe. Je te donne en général plus de conseils, évidemment, plus spotés sur du résultat dans mes formations, parce que là, précisément, j'ai pas envie que tout le monde copie des trucs vraiment qui sont au top et qui pénaliseraient mes élèves. Mais bon, indice quand même, pense plutôt à la mission que tu poursuis dans la vie et fais une phrase avec ça. Désolé, j'en ai pas plus, mais voilà, question de respect pour mes élèves les plus fidèles. Bon, maintenant, un feed varié. Pour avoir un Instagram qui séduit, je ne vais pas toucher à ça, publie des posts, donc des photos variées. Un feed qui cartonne, c'est quelque chose de varié, mais avec la même charte graphique qui tient l'ensemble. C'est un peu plus technique, mais c'est vraiment, ça cartonne. Donc pour ça, tes photos, elles doivent raconter une histoire. Tu n'as pas besoin de 100 000 photos, mais au moins une douzaine minimum. Dans ton feed, fais en sorte qu'on y trouve des photos de toi, et toi dans des endroits où tu as visité. Évite les paysages sans rien, mais voilà, tout ce qu'il y a de beau, c'est toujours bien aussi. Alterne avec des photos de voyage, de mouvements, d'action, de sport, mais toujours un peu la touche personnelle avec toi ou toi et tes amis. Pas tout le temps toi en photo de profil, hein, on est d'accord sur ce qui va. Voilà, ça, en tout cas tes amis, les hobbies, les voyages, ça apporte de la preuve sociale. Un chien, un bébé, bon, faut pas pousser le truc, mais c'est bien aussi, quoi. Si tu es parrain de quelques neveux ou autres, bon, c'est bien de montrer ça aussi, bien sûr. Ce qu'on veut pas, c'est montrer des selfies à la salle de bain ou alors même juste du modeling, parce que moi, mon feed Instagram, il a un autre but maintenant. Donc attention maintenant, choisis des photos de groupe qui te présentent par contre dans une position avantageuse, où tu es perçu comme un leader, ou en tout cas un des bons du groupe. Pas les photos où tu étais en train de faire le con, où tu es à l'arrière, quoi. Et c'est les autres qui ont plus la classe. C'est dommage, tu vois. Autre chose à savoir sur les feeds Instagram, si tu veux cartonner, fais attention au ton et aux couleurs de tes photos. Prends le temps d'épurer ton feed. Les filles sont très douées à ce niveau-là, mais bon, organise tes photos, les rendre plus lumineuses en passant par Lightroom ou des applications de prévisualisation de feed. Commente si j'ai pas mis tous les meilleurs liens dans la description et je m'engage à trouver les bons trucs gratuits, au moins des versions d'essai pour que tu puisses faire un minimum, un Instagram basique. Et après tu postes plus, tu postes que dans les stories, je vais t'expliquer ça juste après. Mais voilà, tu vas pouvoir avec ces planificateurs visualiser les feeds à l'envers parce que les premières photos postées seront les moins vues et elles vont passer en bas à force que tu postes, ça va les pousser en bas. Donc du coup, les dernières doivent être meilleures et elles doivent continuer de l'être. Donc comme je te dis, si tu peux plus faire mieux que si tu as fait un shooting photo par exemple, au bout d'un moment, arrête de poster. Plus en détail dans la formation, pareil, mais là j'essaie de rester vraiment un bon 80-20 en 10 minutes pour vous. Donc on passe maintenant donc, aux stories, comme promis. Donc Instagram, c'est aussi les stories, donc les histoires éphémères. Comme je te dis juste avant, il ne faut pas les négliger pour créer des interactions, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires. Sois créatif et authentique. Tu as besoin de belles photos pour captiver aux premières secondes, parce que dans les stories, tu n'es pas obligé de mettre des vidéos. D'ailleurs, tu peux utiliser des stories très spéciales que je t'explique dans les formations. Pareil, pour attirer l'attention de la fille et que tu vises. C'est un peu tôt et un peu trop complet pour ici, la formation fait 8 heures. En tout cas, si tes photos ne sont pas bonnes, évite de les poster. C'est mieux d'utiliser ces photos dans les stories éphémères, du coup, voir les highlights, tu vois, elles sont pas dans le feed en tout cas. Ça va pas, une photo qui a pas la même lumière ou qui a pas du tout la même prise, la même qualité, elle va pas tout dégommer ton feed. Si tu travailles un feed de 12, 15, 18, 21, hein, des multiples de 3, c'est des lignes de 3. Voilà, c'est dommage après 1 mois, 2 mois de boulot pour être prêt pour donner ton Instagram après Tinder, que tu as une photo que tu postes et qu'elle est pourrie. Heureusement, il y a des techniques, tu peux les archiver. Bon, tous les tutos, pareil, ça c'est formation, je ne vais pas mettre tout sur l'écran, c'est beaucoup trop long. Le petit tip ici, découvre un peu, essaie de chercher, un peu comme de l'écoute active, mais sur un réseau social, ce que la fille aime, les lieux où elle se rend régulièrement, les activités qu'elle fait. Et après, tu peux créer des stories un petit peu en rapport. Tu vas pas copier-coller la vie que tu n'as pas, mais tu vois, tu essaies de les points communs que tu pourrais avoir par rapport à ce qu'elle aime. Tu essaies, s'il y a plusieurs filles que tu as repérées, que tu as envie de te faire remarquer, voilà, tu peux jouer là-dessus pour attirer leur attention. Toujours pareil, des stories, c'est des choses groupées, donc essaye pas de spotter juste une fille, tu peux perdre ton temps. J'ai des astuces dans la formation pareil, mais je déconseille dès le début de faire tout ça juste pour une fille. Ce qui est bien du coup avec les stories, c'est qu'elle va pouvoir réagir à un truc qu'elle aimait, ah ouais, t'es comme moi, et elle va du coup engager la conversation, ou alors tu as le droit d'engager la conversation, beaucoup plus naturel que salut ça va, alors que personne s'est vu nulle part. En tout cas, si tu veux réagir, laisse un commentaire juste en dessous et j'y répondrai.
Donc augmente maintenant tes interactions. Le nombre d'interactions, c'est important. C'est un indicateur de statut social sur Instagram. Le nombre de likes, de commentaires, de followers, ça fait pas tout, mais c'est important, un minimum, pour donner une bonne impression. Cette preuve sociale, elle est capitale. Donc quand les filles viendront sur ton Insta, elles vont être impressionnées parfois, par le nombre de commentaires, de followers. Faut que ça ait du sens. Faut pas que, même si tu as 200 followers et puis tu as 2 likes, il y a un problème. Il faut au moins que tu aies 12, 15 likes. Voilà, sinon, même elle va croire que tu as acheté, ça existe, tes 100 ou 200 seuls followers. Donc, pour plus d'interactions, tu peux rejoindre un groupe d'engagement, commenter des publications qu'il y a dans un groupe sur une thématique donnée, et comme ça, quand tu publieras à ton tour, les autres membres de ton groupe vont potentiellement aller regarder et commenter tes photos. On va aussi mettre ça en place dans le canal Telegram et un groupe privé Telegram pour les élèves. Petit à petit, il y aura dans la description. Les abonnés vont s'entraider pour avoir des vrais followers, des amis qui ont le même but. Et bien voilà, on a plusieurs cercles d'amis, de connaissances, et c'est la vie, et c'est important. Donc voilà, autant en profiter. Dans la description, tu auras le lien du Telegram si tu es encore nouveau ici. Donc aussi, un peu plus généralement, sur ton compte, tu peux pousser les gens à l'interaction en demandant leur avis, en initiant un débat, les descriptions de tous tes posts. Voilà, donc n'hésite pas aussi à utiliser les hashtags au début, pas trop, mais quelques-uns dans des thématiques pour que les autres trouvent facilement ou plus facilement tes publications. Tu auras quelques inconnus gratuits qui vont venir s'abonner. Mais voilà, si tu as du mal à passer les 100, ça t'aidera. Tu peux aussi mettre, je viens d'y penser, tu peux aussi mettre ton Instagram dans la description et du coup directement si vous n'êtes pas encore sur Telegram, voilà, les abonnés, on est déjà 1500 ici à l'heure où je tourne cette vidéo, donc tout simplement, allez vous abonner les uns les autres un petit peu, rien que dans les commentaires, mettez vos Insta et on va s'abonner, et moi aussi je jouerai le jeu, j'ai un Insta Pro et un Insta Pro Perso Modeling, qui est plus ma marque personnelle. Voilà, j'irai avec les deux, en tout cas pour les premiers, si on n'est pas 10 000, j'irai m'abonner manuellement à vous. Alors maintenant, avant le type du jour, les questions, suggestions, pareil, commentaires en plus de mettre ton Insta, mais va dans la description récupérer ton accès à mon tuto gratuit si tu ne connais pas encore, puis des fois il change, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer en fait comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 35 minutes pour avoir plein de matchs, et aussi des logiciels pour améliorer, noter tes photos, recadrer, plein de choses. Également des applications de rencontres un peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Bon là, il n'y en a plus que 2 autres parce que dans mes autres vidéos je dis ça souvent, et ça c'était Instagram. Bon, type du jour, si tu veux vraiment améliorer ton statut social Insta, dis-toi qu'il faut que tu aies avant tout des followers et que tu multiplies les interactions. Donc comme je te dis, il faut au moins que tu trouves 100 followers. Pour ça, il faut faire pas mal de publications au début, il faudra de la quantité. Le plus important, c'est d'aimer quand même ce que tu fais. Poste des choses qui te plaisent, n'aie pas honte, et puis qui tiennent à cœur. C'est comme ça que tu vas attirer vers toi les bonnes personnes. Surtout, ne fais pas copier-coller ce que les autres font qui ont du succès. Tu peux t'en inspirer, mais reste toi-même un minimum avec au moins ta petite touche. Et moi, j'ai commencé comme ça, je te le dis maintenant, ça me vient maintenant. Tu peux aller sur TikTok, faire des petites choses, des petites tendances et mettre ton Instagram sur TikTok, tu mets que ça. TikTok, il y a un reach qui nous aide, c'est-à-dire que quand tu publies théoriquement sur tes 5 premières vidéos, même si c'est personnel pour un challenge ou pour une connerie, tu auras des abonnés, tu auras des vues et les gens vont peut-être aller voir ton Instagram ensuite, donc ça peut t'aider. Voilà, essaie de trouver une petite... si tu as du mal sur Instagram, va sur TikTok et mets ton Instagram sur TikTok. Merci en tout cas d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va vraiment t'aider parce que celle-ci, voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de choses dedans parce que c'est une de mes spécialités pour le dating et pour les relations. Donc si tu veux, et pour les photos et tout ça, donc si tu veux plus de résultats en tout cas avec les femmes, je te conseille de t'abonner et si tu aimes ça, like la vidéo vraiment et partage-la à un pote ou un autre abonné que tu connais sur cette chaîne qui l'aura peut-être pas vu. Donc prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine. Et voilà, elle va s'afficher juste ici, je t'en mets plusieurs, clique et puis on continue avec des thématiques sur comment séduire les filles en général. Allez, sinon je te dis à la prochaine, ciao!